Je rappelle que vous êtes les communicateurs d'Alexis Kaloisi, bien que vous êtes également coordonnateur d'une ONG. Pourriez-vous, un peu, nous expliquer son parcours politique? En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. J'ai été toujours très joyeux quand on parle de ces grands hommes politiques que je connais dans ma vie. Honorable Alexis Kaloisi, je peux dire, c'est un leader politique. Si je veux nécessairement parler de lui dans son parcours politique, je peux dire il a commencé la politique depuis très longtemps. Très longtemps, depuis qu'il était jeune, qu'il était étudiant, il avait toujours les ambitions de faire la politique. Les ambitions, dans ses ambitions, moi je dis seulement il fait sa politique avec passion. Donc c'est-à-dire, ça a doué dans la politique. Et la façon dont il s'intéresse dans la politique qu'il est en train d'exercer, il a toujours eu le ton de réaliser beaucoup plus et de servir c'est notre nation, notre pays, de servir la population. Et des fois, quand je l'entends dans ses paroles, peut-être ça me trouble un peu, quand il dit « je fais la politique avec passion ». Si je ne fais pas la politique, j'abandonne la politique, c'est comme si j'abandonne la mission que Dieu m'a donnée, m'a confiée, et Dieu je serai condamné. Donc je suis obligé de faire la politique à vie. Ce sont ces termes qu'il a dit, et il n'a jamais cessé. Depuis qu'il a commencé à postuler, par exemple, comme candidat gouverneur, 3 fois, il n'a jamais cessé. Et il continue toujours à faire la politique. Si je peux parler un peu de ça. Pour Alexis Kaloisi, abandonner la politique, c'est abandonner la mission que Dieu lui a confiée pour la nation congolaise. Vous êtes son communicateur. Quelle est cette mission? Si ce n'est pas un secret pour le peuple ou les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui, ce n'est pas un secret, parce que pour Alexis Kaloisi, sa mission politique d'abord, c'est servir le peuple, aider, parce que lui-même il dit que le fort aide le faible. Comme lui il dit deux fois que la terre que Dieu nous a donnée, c'est vraiment ce pour que nous puissions exploiter cette terre. Que nous, ceux-là qui sont forts, qui aident le faible, ça dit beaucoup par là. Donc être faible, ce n'est pas toujours dans le monde politique. Il y a aussi le monde professionnel. Il y a aussi un monde aussi, qui nous attend. Il y a le monde spirituel aussi. Il y a aussi ceux qui sont forts dans le monde spirituel. Ils peuvent aider ceux qui sont faibles. Donc pour l'honorable, je peux revenir dans le cadre politique que là où lui-même dit je suis né pour servir. Donc je peux dire même nous de ses collaborateurs, nous sentons cela. Quand il vient quelque part, les choses ne marchent pas. Quand il vient, tout d'un coup sa présence, les choses marchent. Et c'est un batteur pour trouver une solution à des problèmes qui peuvent se gérer dans la vie sociale. Je rappelle d'ailleurs qu'il a été candidat à 3 fois les plus, si je ne m'abuse pas, notamment en 2015, candidat gouverneur aux élections des gouverneurs dans la province du Haut-Katanga. En 2018 également, en 2024, il a été parmi les candidats gouverneur dans la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui a, malgré sa force, c'est parce qu'en s'attendant parler, vous venez expliquer son parcours avec une franchise légendaire. Qu'est-ce qui a fait que M. Alexis Kaloisi parvienne à échouer 3 fois les plus de diriger la province du Haut-Katanga? Bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Moi, quand il me dit des choses, l'échec, pour lui, c'est la victoire. L'échec lui apprend beaucoup de choses, tel qu'il me le dit. Quand il échoue, c'est-à-dire c'est quand il réfléchit encore beaucoup plus. L'échec, pour lui, il dit que c'est une réussite et il ne vous décourage pas. Mais quelles sont les stratégies que
qu'il a peut-être déjà entreprise ou prise, ensemble avec vous en tant que communicateur, pour pouvoir réussir, parce qu'on dit souvent l'échec prépare la réussite. Tout en faudra pouvoir voir ce qui n'a pas marché aux élections de 2015, par exemple, devrait réussir en 2018, suivre vraiment, il s'était préparé et des bonnes stratégies politiques ont été mises en place sur M. Zalin Kalinga. Et puis, il pouvait aussi pouvoir gagner les élections de 2024. C'était la troisième fois que M. Alexis Kalouazi s'est porté candidat gouverneur dans la province du Haut-Katanga. Quelles sont les actions ou les stratégies que vous avez déjà entreprises en tant que son comité et qui ont été sans succès? En tout cas, monsieur le journaliste, les stratégies sont toujours là. L'échec, c'est tout à fait normal. Parce que la politique congolaise, nous le faisons en coalition. Parfois, on se ressemble de ce qu'on appelle le regroupement, la coalition. Ça peut vous créer peut-être une chute dans la coalition. Ça peut faire de manière que quelqu'un échoue. Mais personnellement, lui-même, il n'a pas échoué. Vu le regroupement que nous faisons et vu la politique à laquelle la politique congolaise, ça peut faire l'homme de lui-même, il n'a pas échoué, mais le regroupement fait de manière que l'homme échoue. Et il y a aussi une clause. Après, quand on devient candidat gouverneur, il y a des clauses à laquelle nous devons nécessairement s'y mettre pour que nous gagnions. Ça, c'est évident, nous le faisons, nous le connaissons. C'est dans les coalitions à laquelle on peut nécessairement s'attacher pour que tu sois candidat gouverneur ou soit tu passes gouverneur. Il y a des clauses. N'empêche pour avoir de stratégie. Les stratégies, nous en avons. Je vous ai dit, quant à lui, l'échec lui apporte beaucoup d'intelligence pour réfléchir du mandat prochain. Donc, pour le mandat prochain, nous avons ce genre de stratégie. Et être gouverneur de la province, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas par hasard où soit tu quittes quelque part, il n'y a pas de clause, il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas une vision politique. Tu te dis que tu te lèves, tu dis que je suis un candidat gouverneur, je dois devenir gouverneur. Il y a des clauses à l'intérieur de ça. À l'intérieur de ça, nous avons beaucoup analysé pour que nous puissions réussir dans le mandat prochain. Je ne vous avais pas la parole, M. Salom. Vous venez de dire que les échecs, pour lui, c'est la réussite. Oui. C'est la réussite. Mais avec la vie, là je suis, lorsque plus on échoue, plus l'âge avance, vous ne croyez pas que M. Alexis Kalouazi pourra peut-être devenir à un âge plus avancé où il n'aura plus de force pour pouvoir se lancer dans la politique, alors que peut-être le peuple a besoin de son énergie, de sa force pour pouvoir sortir de la dépendance, par exemple. Oui, vraiment. D'abord, pour lui, il a commencé, tel que je vous ai dit auparavant là, il a commencé la politique à l'âge, il était trop jeune d'ailleurs. Et à l'âge qu'il a maintenant, c'est-à-dire, c'est l'âge qui convient parce qu'il a commencé pour dire qu'il sera un peu... C'est l'intelligence. La politique reste dans l'intelligence et la sagesse. C'est un homme intelligent, il est sage, et je ne sais pas que cette intelligence peut le quitter comme ça dans les jours à venir, ou soit dans les années à venir. Je ne crois pas. Sinon, je dis que c'est maintenant qu'il devrait commencer. Comme il a commencé avant, alors c'est un avantage aussi pour nous, pour avoir quelqu'un comme honorable Alexis Kalouazi, un courageux dans le monde politique, un leader, je l'appelle mon mentor, l'honorable Alexis Kalouazi. Il sait comment dévouer, il fait la politique, même à sa vieillesse, il va toujours continuer à le faire. Parce que c'est lui-même, il dit que c'est un don que Dieu lui a donné. Alors je ne pense pas qu'il aura se plaindre là, ou soit abandonner, ou soit fuir le monde politique. Tout à l'heure, vous venez de parler des coalitions, de regroupements politiques. Est-ce qu'on peut pouvoir parler de regroupements politiques ou de la coalition que M. Alexis Kalouazi a eu à faire dans son parcours politique? Dans quel regroupement ou parti politique étais-tu? Et avec quel regroupement, plateforme as-tu déjà eu des coalitions pour pouvoir réussir dans sa politique? Bon, sinon la vision de l'honorable
Nous savons que l'honorable Alexis Kaloisi, il défend ce qui est le programme du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Il appuie ses actions, il appuie les initiatives que le président de la République est en train d'appuyer. Le regroupement politique, nous avons fait peut-être pour les élections, pour gagner les élections. Mais en réalité, la chose voilà, donc M. Alexis Kaloisi, je venais de parler sur son regroupement politique, la coalition qu'il a eu déjà à faire avec des plateformes, par exemple, ou dans quel parti politique était-il pour pouvoir avancer dans sa politique. Je peux vous dire que tel que je vous ai dit, l'honorable Alexis Kaloisi est en train de défendre les initiatives du président de la République, le président Félix Tshisekedi. Il appuie ces initiatives. Le regroupement politique, bien sûr, nous les avons fait concernant les élections parce qu'il y avait des partis politiques et de regroupements politiques. C'était juste pour les élections. Mais sinon, pour l'honorable, il défend les initiatives de chef de l'État. C'est ce qu'il est en train d'appuyer, de réfléchir sur ça pour aider le président de la République dans ses œuvres, parce qu'il est businessman en dehors de la politique, il fait ses business, alors il appuie quand même les initiatives du président de la République. Un businessman, dans quel genre de business M. Alexis Kaloisi est-il? L'honorable Alexis Kaloisi en dehors de la politique. Cet homme en dehors de la politique, il est DG, il a son propre entreprise. L'entreprise s'appelle Sekam Congo. Il y a plus de 800 agents qui sont actifs. Sekam Congo. Il est partenaire avec la GECAMIN. Il est aussi dans plusieurs domaines. C'est infirmier. Voici un leader, un acteur de développement et visionnaire d'un Haut-Katanga meilleur, Alexis Kaloisi Tchonsa, un natif du territoire de Kipushi. Il est sociable, généreux, compatissant et toujours animé par une soif de servir les autres, car plusieurs de ses actions le témoignent. Mettons l'homme au centre de toutes ses actions. L'honorable Alexis Kaloisi Tchonsa s'est distingué en construisant plusieurs ouvrages d'intérêt communautaire pour contribuer au développement. Il s'agit notamment des écoles, des puits d'eau dans plusieurs communautés locales, de grandes bâtisses, dont des hôtels, standards modernes et des salles qui accueillent les visiteurs, mais aussi dans l'agriculture. Dans sa vision, l'honorable Alexis Kaloisi Tchonsa place la sécurité parmi les priorités. Son approche est qu'ensemble puissions créer des communautés sûres et accueillantes. L'honorable Alexis Kaloisi Tchonsa prend aussi pour l'éducation pour tous, afin que chaque enfant puisse avoir une éducation de qualité. L'honorable Alexis Kaloisi Tchonsa s'engage ainsi à travailler sans relâche pour créer des opportunités équitables et des conditions propices à la prospérité de chaque citoyen. Au Katongaise, au Katongais, voici le nôtre. Malheureux de 2014, 2018 et 2023. Mais les actes qu'il a posés à l'intérieur du pays, parce que l'intérieur, c'est pourquoi il a choisi même son ferme pour faire cultiver la terre que Dieu nous a donné, et donner l'emploi aussi à des gens, à nos frères qui sont à l'intérieur, parce que à l'intérieur là, ils cultivent plus de 300 hectares, qu'on faisait d'ailleurs avec le zoo. Donc les gens le travaillaient à la main. Donc le travail, ça se faisait avec le main d'œuvre. Donc c'est pour donner l'emploi. Imaginez-vous 300 hectares, les gens cultivent à la main. C'est un travail. Donc il a donné à nos frères qui sont à l'intérieur un travail. Et aussi il a posé beaucoup d'actes à l'intérieur pour nos frères qui sont à l'intérieur. Alors dans le cadre politique, même ici, il continue à poser aussi des actes qui concernent la politique. Il y a aussi un cas que je peux vous relever qui vient de se manifester maintenant là.
Il y a nos frères qui sont, vous savez, le regroupement, que je dois nécessairement insister là-dessus, pour le regroupement Shindaika, qui vient d'être pas créé, qui existait bien avant. Il s'est porté comme un député en fonction. Le groupement qui a été transformé en chefferie. On a vu le gouverneur Martin Kazembe installer les grands chefs et Kassongo. Quelle a été la contribution de Alexis? C'est lui-même, quand on a porté ce problème devant lui, il dit que je ne peux pas baisser je ne peux pas baisser plutôt le bras, je dois nécessairement aller avec cette histoire jusqu'au bout. Parce que la chefferie existait pendant très longtemps. Je sais bien que vous allez le voir dans des vidéos qu'on a filmées quand il faisait la déclaration. Et le ministère de l'Intérieur, ils ont donné même le brevet d'une forte de décentralisation à l'honorable Alexis Kaloisi, parce que c'est de lui-même, ce sont les efforts de lui-même qu'il est allé réclamer au ministère de l'Union et expliquer que la chefferie Shindaika puisse exister aujourd'hui, que vous avez vu, c'est lui seul, il s'est porté comme député en fonction pour défendre, parce que lui, il est beaucoup plus à l'intérieur, pour défendre ce groupement-là, transformé aujourd'hui en chefferie. Alors c'est honorable Alexis Kaloisi, les vidéos ont témoigné, vous avez vu même le chef coutumier donner le document à l'honorable Kaloisi pour parcourir que maintenant nous avons reçu notre chefferie, on a rétabli notre chefferie. Donc dans la politique, il a fourni aussi pour nos frères du territoire de Kipushi, nous avons eu une autre chefferie. Alexis Kaloisi, des affaires à la politique, businessman, DG d'une entreprise, promoteur d'école, agriculteur, vous venez de parler des hectares, l'agriculture. Quelle est concrètement la vision que M. Alexis Kaloisi a concrètement? Bon, la vision, telle que je vous ai dit, pour Mme Alexis Kaloisi, sa vision, pour le développement d'abord de notre pays. C'est un monsieur qui a un esprit d'épanouissement, pour épanouir, un esprit de créativité, un esprit de développement. Alors, quand il a fait les hectares, je vous ai dit, il le faisait à la main, pour aider quelqu'un emploi à nos frères qui sont à l'intérieur de notre territoire de Kipushi. Et maintenant, vous avez les images, vous avez vu les images. Maintenant, il achète les tracteurs. Les tracteurs sont venus de la Chine. Parce que maintenant, là, il compte faire 1000 hectares pour le développement de notre territoire, notre province. Pour épingler sur ça, notre province, il est le deuxième fournisseur de manioc, et troisième fournisseur de maïs. Je tiens à vous informer cela. Parce que dans le ferme, dans le monde là où il travaille, quand il fait le travail de champ, c'est pour que notre territoire soit développé. Par rapport à ce qu'on est en train d'espérer les autres pays pour nous aider, par exemple la Zambie, je vous dis qu'avec l'honorable Alexis Kaloisi, quand il postule plusieurs fois candidat gouverneur, c'est pour y penser à développer aussi notre province. C'est ça un peu ces genres de ambitions qu'il a. Surtout avec la terre que lui-même dit que Dieu m'a donnée, je ne peux jamais abandonner la terre au moment où je suis vivant. C'est ça un peu ces genres de paroles qu'il utilise. Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale, je vais parler des élections à venir. Que est la vision? Parce que est-ce que vas-tu le laisser décourager parce qu'il a déjà échoué tantôt à la députation, tantôt au gouvernorat? Il a échoué 3 fois reprises. Vas-tu le laisser décourager pour ne plus avancer? Quelle est la vision ou les projets qu'il a pour les élections à venir? Nous ne parlons pas de la campagne, mais juste savoir que le peuple qui l'aime, que le peuple qui le désire, puisse savoir son projet aux prochaines élections. Mais je vous ai dit ici qu'il fait sa politique avec passion. Il n'abandonnera jamais la politique. Parce
parce que de lui-même il dit « Je serai toujours candidat pour gérer la province ». Il ne peut pas abandonner. Pourquoi abandonner? Moi je peux vous demander, quand quelqu'un dit que j'ai fait avec passion, c'est-à-dire c'est un amour, l'amour contenu. Donc moi je ne pense pas qu'il peut abandonner la politique parce que ses ambitions se trouvent dans la politique. Gérer ce pays, gérer peut-être notre province et notre Kipushi peut-être en particulier. Pourquoi on a ces maquinois par l'analytique Kaloasi à tout membre politique? Makuta ekonayo, entreprise ekonayo, kuyanga ekonayenga, ndio konafanya, et qu'on a tafuta nini mon politique. Moi je ne sais pas vous en tant que communicateur, hier M. Alexis Kaloasi venait de démontrer ici sa force dans la politique, sa force dans le monde des affaires. Qu'est-ce qui lui pousse toujours de poursuivre les chemins avec la politique, ou alors qu'il devrait abandonner selon les uns et les autres? Oui. Non, et qu'on a Makuta, et qu'on a Fabioté, c'est tout le monde de la politique. Pour vous, dans la politique, M. Alexis Kaloasi cherchez quoi? Oui. En tout cas, M. Joël, tel que tu le dis là, nous avons besoin, parce que votre chaîne, d'abord je remercie votre chaîne, vraiment. En passant, je remercie d'abord le DG Gloire, que je ne cesserai jamais à l'encourager. J'attendais cela depuis longtemps. Aujourd'hui, on figure à avoir ce qui est devant nous, très beau là, et puis pour présenter nos soucis et nos doléances par ici, par là. Gloire, c'est un batteur, vraiment, c'est un monsieur encouragé. Que le bon Dieu le bénisse. C'est que vous dites là, nous avons besoin qu'on nous entende. Batushiki et Fashiot. Avec l'honorable Alexis Kaloasi, nous voulons parler à toutes les couches. Ma couche est possible, Kipushi et Nushiki. L'honorable Alexis Kaloasi, c'est un leader politique. Et qu'on a fait une politique avec passion. Donc c'est-à-dire, hasta abandonata maisha politique. Maisha politique, injoyaki. Anasema kama mina abandonné maisha politique, mina tenda nzambi, j'ai péché contre Dieu. Mina fanya nzambi parce que j'ai abandonné. Parce que ma ambition est une politique. Il combine ça pour réaliser. Et raison pour laquelle que Achichoke kuya candidat gouverneur. Politique alliance kingali kiana. Et qu'on campus et qu'on étudiant alliance politique. Et qu'on a combat dans la politique, à la séminaire ça n'afrique à un niveau. Anasema maintenant je suis candidat gouverneur depuis 2014, 2018 et 2023 comme candidat gouverneur. Bien que il fait ce parce que lié comme on a fait une politique à Shingiri fait. Et les grands politiciens, quand je parle de ça, ils connaissent Banamudjou. À Shingiri fait ça, il vient pour le développement et pour gérer le Respublica, pour gérer ma revenu à l'État, pour gérer dans bonne et due forme. La population bénéficiaire. Je vous ai dit là qu'il est dans plusieurs domaines. C'est un businessman. Et comme on m'a donné Yamini, et comme on m'a Chamba, et comme on m'a et comme on m'a Somo, et c'est un DG. Un DG d'une entreprise, il est là-bas 800 personnes à l'intérieur balayées et qu'on a géré. Entreprise Secam Congo, il est qu'on a représenté comme DG. Alors, avec toutes ces initiatives, les échecs que tu pata, nous parcours notre politique, à nous rendre faibles, il nous rendre beaucoup plus intelligent, plus sage. Il y a ma stratégie et les politiques qui va mettre en œuvre pour que tu aies ma élection, tu aies pas ta pouvoir. Il y a députation, tu aies comment représenter une population inadéquate pendant très longtemps. Mise en œuvre. Nous avons beaucoup de ressources, ma potentialité, mon territoire est à Kipushi. Est-ce que tout le monde est représenté, population tout est représentée? Je vais vous parler de ce cas qui est venu, il y a groupement Kasongo, Inakuya Léo, Munakuya Cheferi Shindaika. Aujourd'hui nous parlons d'un chefferie.
il s'est impliqué de lui-même. De lui-même, il s'est impliqué comme un député en fonction. Dieu a pris pour représenter le ministère, pour expliquer au ministère de l'Intérieur qu'il est chefferie, il y a un existé, comme vous avez vu dans les vidéos. Il y a un existé depuis très longtemps, mais Baribakata. Ça veut dire Baribakata, banamilité madroya. Il a pris le chef que Oulé va installer Mourbouna à Kinshasa, expliquer le problème devant le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, nous avons la chefferie qui est là. La chefferie Chinaïka vient de naître. Donc, on a fait un membre, ça comme un député en fonction. Et en dehors de ça, il est parti au thé. Il y a ma ferme, ma chambre. Donc, il est ma ferme, il y a un Irima, Nabantu de Goumountini. Bali Balanza Koinda Kusaidia, Kurima, 300 hectares, Kumikono. C'était un peu. Il y a un pour produire, mais comme il avait les objectifs de faire 1000 hectares. Alors aujourd'hui, ma vidéo, il y a des engins maintenant, ma tracteur et les couilles pour nécessairement faire 1000 hectares. 1000 hectares, Dieu a Kukaburi, en avant de Tukazi, Balitumika Sana, Papa Tekokaji, il a développé, il est routine. Alors, je pense que, n'a pas un message, il faut qu'il y ait un beauté. Un message parce que je sais que c'est un monsieur qui n'est pas totalement très habitué à micro, en affaire à geste, qui logo, yola nanza, tout s'aimer, tout publier, tout fagner. C'est un monsieur qui se retient beaucoup dans la vie politique, mais il fait la politique il y a hauteur, il y a une. C'est ce que je voulais un peu répondre. En dehors, si vous voulez me poser pour en savoir comment est-ce qu'il fonctionne dans d'autres domaines, parce que je vous ai dit que c'est un businessman. Voilà, très intéressant. Comment il fonctionne? Businessman, comment est-ce qu'il a commencé? Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui? De lui-même, quand il m'explique, il a commencé par le peu. Lui-même, il dit, un homme riche n'entend pas Achichunga qui Makuta Ikoyani. Un homme riche commence avec le peu. M'a dit, j'ai commencé avec le peu. C'est que j'ai commencé, tu ne peux pas en savoir. J'ai commencé avec la terre. Je vous ai parlé que les forts, Bétiquet va faible, qui supportent les faibles. Il a commencé comme ça, Kaktar Kamouya, Kaktar Kapiri, Katatu, et aujourd'hui, on est retrouvé à Nakouyamo. Et on est retrouvé Moulé, on est retrouvé Tena, il va nous permettre, comme c'est un visionnaire, et qu'on a ma vision multiple. C'est un visionnaire, c'est est-ce que je peux faire une école en Afan Yamasomo? En Afan Yamasomo, est-ce que je peux construire aussi un guest house? Aujourd'hui, je peux vous parler, si vous allez à Koulouzi, vous allez vraiment vous épater. Il y a des écoles qu'on appelle 1000 étoiles. Il y a 1000 étoiles 1, 1000 étoiles 2. Vous avez des vidéos, 1000 étoiles 3. Alors, tout ça, ça a commencé avec lui-même. Lui-même, l'observateur, lui-même qui a voulu développer son argent. Après les guest house, vous avez les vidéos que vous voyez dans les réseaux sociaux. Il y a Dodoma 1, il y a Dodoma 2, Dodoma 3, Dodoma 4 et Dodoma 5. Donc, de lui-même, il arrive à faire ça, à réaliser tout cela. Mais il dit, malgré que je fais tout ça, je ne peux pas abandonner la politique. Ça. Ikumayo, Nayo, il nous soutenir, il a participé au développement de Mokiniet. Quand je fais ça, c'est pour un développement de notre pays. Alors c'est pourquoi, quand il dit que je vais gérer, je vais apprendre, je vais aussi apprendre aux autres, il est mis à apprendre, n'a mis ni chez Guinée en bonne et due forme. Il faut savoir s'aimer, et s'aimer avec de ma graine Yamouzuri et dans un bon terre. Donc c'est ça le souci. Donc il n'aime pas les gens qui veulent tricher, tripoter, par tromper. Il n'aime pas des gens comme ça. Et tromper surtout aussi la vie politique. Moi je connais d'abord la plupart, je connais beaucoup de députés. Mais c'est le seul député qui m'a interdit de tromper les gens. Il ne faut pas tromper, à part la ou bandier, donc il m'a interdit de tromper la population. On peut faire ce qu'on peut. Il est na iko na nguvu ya shie tuwezi kufanya.
Donc l'interdiction de tromper la population est la raison pour laquelle il est toujours aux aguets. La population peut avoir peu de problèmes, il n'est pas député en fonction, vous le sollicitez, il va intervenir rapidement. Il va dans tous les domaines, que ce soit Makanissa, que ce soit le sport, que ce soit, il intervient. Il intervient parce que cette population dit, je ne peux pas abandonner, que la passion que Dieu m'a donnée, c'est comme si je pêche. Je peux voilà, monsieur Saleh Loisy, je crois que tu as tout fait à Issa, qui pousse 24 TV. Moi, c'est Chalin Kalenga. Oui, Chalin Kalenga Chalin. Tout fait sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous sur votre chaîne. Merci. Est-ce que vous avez un mot en conclusion ou en synthèse pour pouvoir conclure votre message qui pourra être le dernier avant de pouvoir boucler notre émission? Je pense que on devrait aller très loin parce que vous ne me posez pas beaucoup de questions pour que la population sache qui est honorable Alexis Loisy. Sinon, on devrait prendre le temps me fait défaut, c'est tout à fait normal. Les temps. En principe, on va reprogrammer selon la population. Et selon aussi ce qu'on peut venir. Comme je peux dire, pour l'honorable Alexis Loisy, il n'a jamais eu le temps d'abandonner. Quand il échoue, il n'abandonne jamais. Il continue toujours à se battre et il continue toujours à faire ses actions. Comme de lui-même, il en veut. Lui, il dit, je suis né pour servir. Vous allez poser la question aux alentours de lui, les gens qui l'entourent, ils vont dire que c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il n'y a pas de pleurs. Comme moi je peux dire, comme son communicateur, à la population de Kipushi, le message d'Alexis Loisy, c'est un message d'encouragement. Et il préfère entendre le problème pour trouver des solutions. Sa porte est grandement ouverte. Il n'est pas complexé. Il n'est pas dit que Bafulani n'est pas kateriaka. Joe Buzuru Freshaka Kama Ananza Maye Anangaria Anasema no Bafulani de Olivueje. Bafulani de Olivueje. Mitaona ko Bafulani. Mitaona ko Bafulani. Il me demande ça. Et je dis que Mounéna Baona, que ça montre qu'il n'a jamais abandonné la population. Et il continue à assister la population. Moulango Alexis Loisy Ikowazi, anasema que politique yake unaifanya avec passion, il continue à faire la politique et aste abandonné jusqu'à l'infini. Pour l'honorable Alexis Loisy, nous avons l'ONG Tujenge Congo, que là où lui il est le patron, le fondateur de l'ONG Tujenge Congo, là où je suis coordonnateur. Les œuvres de l'ONG Tujenge Congo, ils vont fanchika partout. Je peux demander dans tout Bakoué pour ONG Tujenge Congo, s'ils ont besoin d'une formation, on forme aussi les gens. Peut-être il y a pour surmonter vie sociale et tout. Il tourne à Kipushi et même à l'intérieur de notre Kipushi. Alors, ce que je peux demander aussi à la population de Kipushi, Tushipou est beaucoup plus distrait. Mon Kipushi et tout, il est appartenu. Parce que tu vois, dans le temps, je peux dire, dans le temps des élections, Chibo te tournera ou de bandade. Mwanari est maintenant en élection depuis Richard. Regarde la population de Kipushi, façon il est tourné à Zabushi. Façon il est tourné à Zaburuka, tu n'as pas la Mapolo Yaoukou, tu n'as pas la Yaoukou, tu n'as pas la Yaoukou. Et combien de gens aujourd'hui sont sur le terrain? Combien de députés les candidats malheureux et les députés qui sont en fonction, ils sont à combien dans le terrain pour couvrir un problème et tout le tournage, pour surmonter avec nos problèmes? Et maintenant, Banani va pas impacter la population. Tout n'a pas impacté, on peut aller chez qui pour pleurer? Attaquement tout le monde dans les réseaux sociaux, à engager tout homme qui pouchi, à s'aimer tout homme qui pouchi.
qui peut parler de nous? Nibanga Pibero Mutusemelea. Nanibanga Pibero Mamboé tout n'a poids. Nanibanga Pibero tout soutenir. Donc, c'est-à-dire, avec les élections, la population a dit qu'il peut éveiller. Il peut éveiller, il y a un marié. Mais tout le monde a fait quoi Kanani, n'a tout le monde a voté Nani. Nani n'a tout perdu à Kumbe. C'est ce qui pousse tout le monde à souffrir. Aujourd'hui, nous commençons à souffrir. Tout à coup, qui va ouvrir pour nous? Mais pour l'honorable Sikawazi, je vous dis, la porte est ouverte et il y a de témoignages partout et partout pour l'honorable Alexis, pour son intervention qui n'a jamais cessé et les dons qu'il a toujours fait qui n'a jamais cessé. Je peux dire pour l'honorable Sikawazi, merci beaucoup avec votre cœur, que je l'appelle toujours mon honneur, avec le cœur que tu as, Munga Kubariki, Wangari, ma vision commune, Maria Komu, Wendereje Kuibariki Tena, na famille yako pourvu que mukini yende kumbele na unayua vile unapartageaka na bantu, tu n'es pas seul pour bouffer votre richesse, mais il y a plusieurs qui sont derrière vous et vous êtes la bénédiction de plusieurs. C'est le peu que je peux ajouter là-dessus. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, auditrices de l'équipe 24 FM, moi qui Pouche 24 TV, bien avant de prendre un autre invité. Merci grandement pour votre fidélité. Vous venez de suivre votre deuxième partie de votre émission préférée, Les Points de Vie. Les Points de Vie. Merci, cette deuxième partie a été consacrée à l'homme politique congolais. Nous venons bien sûr de l'énumérer. Il est sociologue et criminologue. Il a été candidat à la députation nationale, provinciale de la province du Haut-Katanga. En même temps, candidat gouverneur, bien qu'il a échoué, vous venez de suivre tout avec son communicateur, monsieur Charles Kalenga, à qui je remercie pour sa bonne volonté de pouvoir rehausser de sa présence à cette invitation. Merci. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Restez bien branchés pour votre troisième partie, pour un autre invité. À tout à l'heure, c'est votre serviteur Dieudonné Tuté Kulinga.